C'est un peu comme un virus, le harcèlement psychologique. Ça va vous infecter un milieu de travail sournoisement. À un moment donné, vous allez être pris avec ça. Il y en a qui vont se sentir incommodés, un peu comme quand on attrape le rhume. Il y en a qui vont moucher, vont éternuer, ça va être pas pire que ça. Il y en a d'autres que ça va être plus grave, les effets vont être plus graves. Épuisement, démotivation, découragement, détresse. Les gens sont affectés. D'autres vont vraiment tomber malades au point où ils vont partir en invalidité. Il y a ceux qui abandonnent pour des cieux meilleurs. Et là, je le dis au sens propre et au sens figuré. Il y a des gens qui vont dire, moi, dans un milieu comme ça, je ne suis pas intéressé, je vais me trouver une job ailleurs. Heureux ceux et celles qui réussissent, sans préjudice. Il y en a qui sont obligés de partir, puis ils n'améliorent pas leur sort. Les gens, ce qui est triste, c'est que la plupart des personnes, les gens me disent, je l'aime ma job, moi, si c'était pas de telle personne ou de telle personne, j'aime ça, ce que je fais, c'est intéressant. Mais le milieu est néfaste, alors les gens s'en vont. Et il y a ceux qui vont partir pour des cieux meilleurs, dans le sens qu'ils vont s'enlever la vie. Bon, ce qui avait des prédispositions à ça, il disait dans le journal qui était maniaco-dépressif. Regardez, ça se peut là, que la personne, on en a, il y a à peu près 10% des gens qui sont susceptibles de vivre des problèmes de santé mentale dans leur vie. Alors, est-ce qu'on tombe dans un moment comme ça? Est-ce que c'est un moment où, je ne sais pas, la personne vient de divorcer ou elle vient de vivre un décès d'un proche, où il y a toutes sortes d'affaires qui nous arrivent dans la vie, puis là, ben, au travail, ça devient la goutte qui fait déborder le vase. Et il y a ceux qui font leur temps, en espérant que ça finisse au plus vite. C'est les malchanceux chanceux, dans le sens qu'il ne nous en reste pas long. Parce que les gens ne peuvent pas dire je vais faire mon temps jusqu'à temps que ça finisse, là. Mais quand il reste 2 ans à faire, les gens souvent ils disent ça. J'en ai même vu qui faisaient des X sur le calendrier. C'est triste de finir une carrière comme ça. Hein? Il y a des gens qui ont donné de très bonnes années de service, puis ça se termine avec une immense déception. On ne devrait pas, personne, quitter un emploi et avoir des mauvais souvenirs, faire des détours pour ne pas passer dans la rue où se trouve l'édifice où on travaillait. Mais c'est des choses qu'on observe. Le harcèlement, donc, c'est comme une maladie infectieuse et contagieuse qui peut causer des ravages dans un milieu de travail et faire des victimes. Hein? Ça va affecter les gens, ça va affecter l'humeur et le moral des gens, avec pour effet de leur empoisonner l'existence et celle de leurs proches. Parce que quand ça ne va pas bien pour vous, ça a de l'influence sur les autres. Quand on est une gang qui a du fun, c'est donc bien plaisant d'entrer travailler. Quand on rentre avec une autre personne, ils sont 2 dans un bureau, là, ça ne doit pas être évident s'il y en a une qui est tout le temps frustrée, fâchée, de mauvaise humeur, alors que l'autre aurait envie de faire des blagues. Hein? Et des fois, ça devient à un moment donné comme un modus vivendi. On dirait que ça ne peut pas se passer autrement. Alors que ça pourrait se passer autrement si les gens en convenaient et si les gens prenaient soin de régler les problèmes au lieu de les laisser perdurer. Donc, il faut vous sentir concerné, il faut que vous conveniez avec vos pairs des moyens à prendre pour y arriver. Là, tout le monde aura eu cette formation-là. Presque, à peu près 90%. C'est quand même super pour une grosse organisation comme ici. Alors, vous pouvez invoquer ça. Les gens vont savoir de quoi vous parlez. Ils ont suivi ma session pour dire, regarde, moi, là, j'aspire à ça. Là, hein? Je veux venir faire mon travail, puis je ne suis pas payé assez cher pour me faire garder mon mot pour moi. Donc, il faut prévenir le harcèlement. Il vaut mieux prévenir que guérir.